vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma nouvelle revue du coup de la fameuse palette Overcast de Sephora, donc Overcast Filter. Si je dis que la moitié du nom, on n'est pas rendu. Donc c'est celle-ci, donc pas la peine de vous faire de maquillage, je pense que la série maquillage a assez duré. Donc maintenant place à la revue de la palette. Je vais vous swatcher les fards. Je vais essayer de vous intégrer des photos aussi de la palette vue au réel et non à la caméra. Peut-être qu'il y aurait une différence de couleur et j'espère parce que en faisant mes maquillages j'ai remarqué que c'était pas forcément la vraie couleur des fards. Et du coup j'ai swatché les fards et comme j'ai fait des maquillages avec, je vais pouvoir vous en parler un peu plus et vous dire vraiment ce que je pense de ces farcis et comment je trouve le rendu sur la paupière. Donc, je vais vous remontrer la palette. Donc, je vais vous commencer à vous parler de celui qui s'appelle Happy Days. Donc, il est ici. Là. Donc je vais essayer de faire des swatchs comme je peux. Donc le Happy Days qui est ici, en fait je vais vous le refaire sur la main parce que voilà, là on le voit mieux. Donc le fard Happy Days comme ceci. Donc voilà. Alors ce fard-ci je l'aime bien. Par contre, c'est sûr que utiliser tout seul, il n'a pas un rendu flash sur la paupière. Ça va pas être un maquillage qu'on remarque. Ça va être vraiment un maquillage plutôt discret. Donc pourquoi pas l'utiliser en fard de base. Ou alors avec faire un mixte avec un fard un peu plus foncé comme le Berlin Underground. Donc celui-ci. Voilà, se matcher les deux en fait, faire un mix des deux, ça peut être sympa, ça peut faire un bon rendu. Du coup, pour le Berlin Underground, comme vous voyez la couleur, voilà, il se suffit à lui-même, il est vraiment beau, c'est vraiment l'une de mes couleurs préférées. Ce genre de couleurs, je les porte vraiment en automne, en hiver, c'est voilà, j'adore ce genre de couleur. C'est un peu un gris vert, je ne saurais pas trop décrire comment il est, mais en tout cas, c'est vraiment une couleur qui me plaît. Ensuite, le Rocky, qui est ce marron. Donc pareil, pas la peine de rajouter quoi que ce soit à ce farci aussi, il se suffit à lui-même, il est vraiment joli. Ce farci, je les utiliserai, celui-là surtout, et ceci tout seul, peut-être pour des premiers maquillages ou pour ceux qui se maquillent fin de collège. Ça peut être des fards un peu plus passe-partout que le Berlin Underground. Franchement, c'est ce qui me plaît dans cette palette. On peut faire un maquillage discret comme j'ai là aujourd'hui, ou on peut faire un maquillage un peu plus travaillé avec le Berlin Underground. Donc voilà pour ces trois fards là. Ensuite le Smoke Signal que je porte aujourd'hui. Alors celui-là vraiment on le voit. Ah si, vous le voyez un petit peu plus que moi je ne le vois. Donc il est ici. Donc c'est vraiment un fard. En fait je le porte aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de discret. Ça va éclairer la paupière hein, parce qu'on voit quand même une différence entre ma paupière et mon teint. Mais c'est pas quelque chose qui va être waouh, qui va franchement péter aux yeux. C'est vraiment, ça reste un maquillage discret. Donc hop, je vais effacer les swatchs de ces farcis, sinon j'aurai plus de place pour les prochains. Donc ensuite on passe
au fard Cozy Sweater. Donc celui-là franchement il est magnifique, je le trouve super joli. Le voici ici. Alors il fait un effet brillant, franchement j'adore. Pareil à mixer, donc par exemple à mixer avec le June Gloom. Ouais, si on mixe ces deux là c'est vraiment des jolis fards. Pareil, le Cozy Sweater peut-être à le porter tout seul pour un maquillage discret. June Gloom, c'est clair que celui-là, je l'aime bien le June Gloom parce que si on veut faire un smoky travaillé, par exemple pour Nouvel An ou Noël, franchement, c'est un superbe fard à travailler et à poser pour ce genre de fête. Franchement j'adore. Pareil June Gloom c'est vraiment un fard que je m'en servirai beaucoup pour la saison automnale et hivernale. Et pour le reste, on passe au Getaway, qui est le violet. Alors là, il flash quoi. Il est super beau. Bon, quand je fais le swatch sur ma main, il n'a pas le même effet. On voit qu'il a des reflets, ouais. Franchement, les foncés ont des reflets assez brillants aussi dans l'ensemble. Et je trouve que c'est super joli. Franchement, j'adore. Donc, le Cozy Sweater, June Gloom et Getaway. Donc franchement des super jolis fards. Franchement j'adore cette palette parce que on peut faire des mix de tous les fards avec cette palette-ci. On peut faire tout type de maquillage. C'est vraiment une palette réussie. Et enfin en tout cas pour le prix que je l'ai eu, parce que moi je l'ai eu en réduction au solde. Donc moi j'avais eu moins 70%. Donc je l'ai eu à 8 € au lieu de 25. Donc ça aussi c'est super sympa de, de faire ses réserves ou de refaire son plein de palettes chez Sephora, parce que vous avez des palettes pas chères avec beaucoup de propositions de fards et vous pouvez faire tous plein de genres de maquillage différents. Donc c'est vraiment super sympa. Après on passe... Je vais effacer mes swatchs. Il nous reste le Blackface qui est le noir du coup parce que Blackface. Black Lace plutôt. On a le Flagstone qui est vraiment un blanc. Ouais, celui-là vraiment blanc. Alors celui-là vraiment tout seul, non. Je l'utiliserais bien avec le Battleground, ça peut être sympa. Alors là, le Black Lace, magnifique. À s'en servir pourquoi pas en liner avec le pinceau liner que j'ai. Ça peut être... ouais, c'est vraiment un noir charbonneux. Moi j'adore, franchement j'adore. Pour l'utiliser comme liner, c'est très sympa. Et le Sandcastle, alors celui-là, ouais, on ne le voit pas. Celui-là c'est qu'il a un effet brillant et il fait vraiment effet de peau. Si on le voit un petit peu, il fait vraiment effet de peau, vous voyez. Il a la brillance, mais c'est vraiment un effet de peau. Celui-là, vraiment très discret, donc utilisé tout seul. Il n'y aura pas un super rendu, plutôt mixé. Voilà pour ces farcis de la palette. J'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire quelles sont les palettes que vous utilisez en ce moment, que vous aimez beaucoup. Quelles sont les marques que vous utilisez en palette et qui vous plaisent. En tout cas, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao!